2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les nouvelles du terrain, elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que vous connaissez ce qu'on appelle l'opération Fouga-Kene. L'opération Fouga-Kene, c'est cette opération qui vise à ravitailler le Mali, principalement la route menant à Bamako de carburant, donc ravitailler Bamako de carburant et à partir de Bamako, ravitailler d'autres villes du Mali en carburant. Peuple d'Afrique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la force irradiée. La force irradiée, c'est cette force qui vise à ravitailler toutes les villes du nord, dans le nord du Mali en carburant. Et la force irradiée a permis de ravitailler les villes de Gao, Kidal, Menaka sans incident. À partir d'où? En traversant la localité qu'on appelle la Bezanga. Donc c'est en provenance du Niger. Donc à partir du Niger, la force irradiée a permis de ravitailler les différentes villes dans le nord du Mali. Et ici au sud, vous avez l'opération Fouga-Kene qui est d'ailleurs dirigée, commandée par le chef d'état-major de la garde nationale, le général Famouké Kamara. On en a parlé plusieurs fois. Plus de 50 citernes escortées par la force irradiée ont permis de ravitailler les villes citées. Et d'ailleurs, à l'accueil de ce convoi, vous aviez le commandant du théâtre Est. Il s'agit du général Massaoulé Samake. Il était là à la réception. Il était accompagné du commandant du secteur 1. Là, il s'agit du colonel Ibrahim Samassa. Bravo. Nous ne pouvons que nous réjouir de cela. D'abord, non pas seulement parce que les villes ont été bien ravitaillées, mais surtout à cause de la coopération entre le Mali, le Burkina et le Niger. On ne le souhaite pas. Ça aurait été Bazoum au pouvoir du côté du Niger, cette opération n'allait pas être possible. Si nous avons réussi cette opération, c'est parce que M. Bazoum a été bel et bien bazoumé, c'est-à-dire qu'il a été dégommé du pouvoir. Lui qui disait qu'il laissait attendre que Menaka allait tomber. C'est Farfelu qui disait que les terreux étaient plus forts que l'armée nigérienne. Maintenant que l'armée nigérienne est au pouvoir, Bazoum peut nous dire maintenant qui est fort. C'est l'armée nigérienne qui est parvenue à mettre Bazoum de côté de toutes les façons. Le peuple d'Afrique, l'AS, nous ne pouvons que saluer. Parce que pendant ce temps, j'avais entendu Wassim Nasr dire que l'AS là, c'est pas du tout solide, c'est sur papier, mais c'est grâce à l'AS. Vous voyez la solidarité entre les pays de l'AS. C'est grâce à l'AS que, c'est-à-dire la France, l'État français, la CEDEAO, avait renoncé à agresser le Niger militairement. Ces gens, ces barbares allaient endeuiller le Niger juste pour garder la main sur l'uranium du Niger. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été déjoué grâce à l'AS. Donc l'AS a porté beaucoup de résultats depuis le début de ce combat. Et les troupes de l'AS opèrent de part et d'autre des frontières. Et quand je vois Wassim Nasr envoyé pour dire que l'AS ne sert à rien, j'ai dit, mais attendez, il est sérieux ce monsieur? Depuis la création de l'AS jusqu'à présent, lui n'a jamais mis pied dans l'espace AS. Donc ce qu'il dit, c'est de la manipulation, c'est de la propagande, une désinformation. Mais il est en mission. Il est envoyé tout simplement pour rencontrer des salades. Pendant ce temps, nous profitons pour saluer cette coopération entre les pays de l'AS, laquelle coopération a permis de ravitailler les villes du nord du Mali. Et qui parle du ravitaillement des villes du nord du Mali doit surtout parler de l'escorte des convois, les plus de 50. Il s'agit de plus de 50 camions citernes. Dans ces déserts, ces camions ont été escortés sans problème, sans incident. Parce qu'au même moment, les terreaux, n'oubliez pas, on les a envoyés ici, vers la frontière avec la Côte d'Ivoire et autres, espérant pouvoir saboter quelque chose là-bas. Mais à ce niveau aussi, le général Famouké Kamara et ses hommes sont en train de les détruire progressivement. Ravitaillement, la ville de Kidal elle-même, au-delà du carburant, a été ravitaillée à l'aide de plusieurs camions de marchandises, de véhicules personnels. En tout, on parle d'un convoi de plus de 60 véhicules. Et là aussi, sans incident. Et à la réception, nous avions le général El Hadj Gamou, l'actuel gouverneur de Kidal, qui lui, il faudrait le dire, est un Touareg. Parce que la France a fait croire à une certaine opinion
que le désordre au Mali, que c'était une rébellion Touareg. Nous, on a dit qu'il n'y a pas de rébellion Touareg. Il y a une minorité de Touaregs manipulés par la France et l'Algérie. Ce sont les Bilal Ag-Sherif, les Al-Gabas, les Iyad Agali. Ce sont eux qui se retrouvent manipulés par la coalition franco-algérienne. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont tous en territoire algérien. Donc, prendre ces quelques individus pour essayer de les généraliser sur l'ensemble du territoire malien, c'est faux. On ne peut pas généraliser ces quelques individus à tous les Touaregs, on ne peut pas. Non, ce n'est pas possible. Ça serait injuste. Il y a des Touaregs ici, dans l'armée haute là, qui sont très bien, qui n'ont aucun problème. Peuple d'Afrique, la ville de Kidal a donc été ravitaillée aussi. Et d'ailleurs, le convoi de plus de 60 véhicules, qui n'a rien à voir avec le convoi de plus de 50 camions citernes. Donc, en tout, nous parlons de plus de 110 camions qui ont été escortés dans les villes du nord du Mali. Le général Gamou a non seulement félicité, mais encouragé une telle opération. Et au même moment que nous sommes en train de ravitailler les villes du nord en carburant, produits de première nécessité et autres, il y a plus de 100 camions citernes qui ont été aussi escortés jusqu'à Bamako ici. Plus de 100 camions citernes, ça c'est dans le cadre de l'opération Fouga-Kene. Donc si nous comprenons bien, le nord du Mali, le sud, tout est ravitaillé à la fois. Alors, ceux qui disent que le Mali est sous blocus, que toutes les routes sont occupées, mais par où notre convoi a dû passer pour ravitailler toutes ces villes? Est-ce c'est à travers leur tête? C'est par où concrètement? Donc comprenez, découvrez vous-même leur propagande. Les routes du Mali sont bel et bien sous contrôle de nos forces de défense et de sécurité. Ce qu'ils disent contrôler nos routes là, c'est des perturbateurs en fait. C'est-à-dire leurs terreaux mercenaires qui surgissent. Vous savez, le Mali, ça fait 1 241 238 km². Leurs terreaux mercenaires surgissent par endroits, essaient de saboter et ils se prennent souvent en photo. Et même là, attaquer les camions citernes, c'est filmé et puis reparti, c'est fini il y a longtemps. Depuis que le général Famouké Kamara a été nommé, a été désigné, on n'a plus vu de telles choses. Ils sont tout de suite détruits, les terreurs qui tentent de s'approcher des camions citernes. La preuve, c'était le combat qui a eu lieu dans les Baoulés, où ils ont voulu en vain approcher, se livrer un spectacle avec un camion qu'ils vont essayer d'incendier, mais ça n'a pas fonctionné. Le convoi, c'était des forces spéciales du Mali. Non seulement les terreurs mercenaires ont été tenus à distance, mais tous les chefs qui commandaient l'opération, y compris un cousin d'Iyad Agali, tous ces chefs l'ont été neutralisés. Parce qu'ils s'étaient trompés. C'était un convoi escorté par nos forces spéciales. Donc ils ont eu tort. Peuple d'Afrique, le ravitaillement se poursuit au Mali, un peu partout. Donc la propagande qui vise à faire croire que le Mali Bamako est totalement sous blocus, là vous avez constaté, j'ai dit même hier, il y a des citernes qui sont arrivés, que les routes du Mali sont occupées, je viens de vous le dire. Kidal, c'est à 1541 km de Bamako. Il y a plus de 60 camions de marchandises arrivés à Kidal sans problème, sans incident. Ça a eu lieu aujourd'hui, 17 novembre 2025. D'autres villes du Mali sont ravitaillées en carburant. Donc, il s'agit de quel Mali qui est sous blocus? Il s'agit de quel Mali où les terreaux sont en train de progresser? Nous, on ne comprend pas. Pendant qu'ils disent que les terreaux progressent vers Bamako, nous, on est en train d'aller ravitailler Kidal à 1541 km de Bamako. Quel paradoxe. C'est de la manipulation. Ça ne tient pas debout. Cette époque est révolue, mais ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas apprendre de leurs erreurs. Ils pensent que nous sommes en 2012, où une simple désinformation de la France avait permis de faire tomber certaines de nos villes. Parce qu'il suffisait à l'époque que RFI dise des colonnes, des terreaux lourdement armés avancent vers telle ville. Et puis peut-être nous, on opérait un repli stratégique. C'est fini. Nous savons quand ils disent qu'il y a des terreaux lourdement armés, ça montre qu'il n'y a rien. Il n'y a rien derrière, rien devant, rien derrière. Et ça nous fait ni chaud, ni froid. Peuple d'Afrique, nous continuons. Après le ravitaillement, d'autres nouvelles du terrain continuent de nous parvenir. D'abord, il s'agit des frappes, c'est-à-dire des vecteurs aériens, et puis nos troupes au sol. Là aussi, à plusieurs endroits. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que
qu'aujourd'hui, le 17 novembre 2025, à 20 km à l'ouest de la ville de Djenné, vous vous souvenez de Tombouctou, Djenné, c'est une grande ville du Mali au Moyen-Âge, à 20 km à l'ouest de Djenné, un véhicule rempli de terreaux qui avançait a été repéré par nos forces aériennes et puis le véhicule a été traité avec succès. Bilan, tous les terreaux à bord de ces véhicules pick-up ont été neutralisés, éliminés. Il n'y a aucun survivant. En plus forte raison, parler de blessés. Nous disons bravo pour cette opération réussie, surtout avec la manière. Aucun survivant. Peuple d'Afrique, mais même le 13 novembre, il n'y a pas longtemps, pendant qu'on fêtait, on s'apprêtait à fêter l'an 2 de la libération de Kidal, là où plus de 60 armées ont échoué. La fête, c'était le 13, le 14 novembre. Ils ont voulu saboter cette fête. Ils ont essayé de préparer une sorte d'offensive autour de Kidal. 3 pick-up ont été détruits. C'était des pick-up, des véhicules qui étaient envoyés pour saboter. Mais ces véhicules ont été très rapidement repérés par nos vecteurs aériens à l'aide de renseignements très précis et ces véhicules ont été détruits avec succès. Tous les terreaux à bord des véhicules ont été éliminés. Tout leur matériel détruit. Là encore, nous disons bravo à nos forces de défense et de sécurité. Peuple d'Afrique, d'autres informations encore importantes. En plus de ces 3 pick-up éliminés autour de Kidal, au même moment, il y a une localité où récemment ils ont envoyé leurs mercenaires, leurs terreurs mercenaires se filmer, se prendre en photo et autres, la localité de Luloni. Et pendant que nous enregistrons la présente émission, nos FDS sont en train de faire le ratissage dans le secteur. Beaucoup de terreaux ont été envoyés de l'autre côté. Et ce n'est pas fini. Au même moment, aux alentours de Sikasso, c'est-à-dire en allant jusqu'à vers Zegwa, même de l'autre côté de la frontière vers le Burkina, en allant vers Hermakono, beaucoup de terreaux sont traités avec succès. Peuple d'Afrique, le 10 novembre 2025, il n'y a pas longtemps, une semaine, là aussi, au niveau de la forêt de Baoulé, il y a un village qu'on appelle Sorebougou. Des terreaux ont été détruits avec succès. Oui. Et après les avoir détruits, nous avons entamé ce qu'on appelle les opérations de ratissage, c'est-à-dire les troupes au sol, essayer de fouiller, vérifier le coin, les recoins. Et c'est là qu'on est tombé sur une position terroriste, notamment une de leurs bases. Cette base a été démantelée, c'est-à-dire elle a été détruite complètement. Un peu vers le soir aussi, à un point de contrôle clé, des terreurs qui manquent de tout aujourd'hui avaient besoin de motos. On vous a dit par endroit, ils ont abandonné beaucoup de motos par manque de carburant. Et cette fois-ci, il s'agissait de tricycles. À bord d'un camion, 40 tricycles. Et ça aussi, ça a été intercepté et saisi par nos forces de défense et de sécurité. Peuple d'Afrique, c'est pour vous dire que les nouvelles du terrain sont très bonnes. Et ça continue d'arriver. Toutes ces informations permettent de démonter leur propagande, leur mensonge qui vise à faire croire que le Mali est assiégé, que Bamako est assiégé, le Mali ne contrôle plus rien. Mais on tient toutes nos positions dans les pays. Demandez-leur comment ces positions sont ravitaillées. Je n'ai pas parlé de ravitaillement par voie aérienne. Nous parlons de ravitaillement par voie terrestre. Et ça, nous le faisons de façon quotidienne, de façon régulière. Donc c'est de la propagande. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est-à-dire les médias propagande de l'agence française sont en train de communiquer sur un plan qui a déjà échoué. C'est-à-dire les plans qui avaient été soigneusement préparés, selon leurs calculs, aujourd'hui 17 novembre, allaient trouver que c'est l'asphyxie totale au Mali. Mais or, c'est devenu effet contraire. Et puis, leurs mensonges, leurs propagandes, leurs désinformations nous a surtout aidé à expliquer rapidement. Parce que là, les gens découvrent facilement. Tel quand vous avez une journaliste de LCI qui vous a dit Bamako est à 3 heures de Paris. Ça, c'est facile à démontrer. C'est très facile. Donc, les gens découvrent de plus en plus comment ils sont en train de mentir. Quand il dit Bamako, c'est une ville d'environ 3 millions d'habitants, c'est un mensonge.
Bamako, c'est une ville de plus de 3 millions d'habitants. Ce n'est pas la même chose. Elle est française. Elle sait ce que ça veut dire. Donc, toute leur communication vise à montrer au monde entier qu'ils sont en train de mentir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des influenceurs qui vont se filmer un peu partout à l'intérieur du pays, même à la sortie de Bamako, pour montrer que Bamako n'est pas du tout sous blocus. C'est des mensonges, c'est de la manipulation. Peuple d'Afrique, ce sont ces informations que je voulais partager avec vous. C'est quelques informations très importantes qui nous viennent du terrain. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.